On est peut-être cette année sur la meilleure saison animée d'été de ces dernières années. On est habitué à ce que les grands animés sortent au printemps ou en automne, mais là on nous annonce un florilège d'animes qui sort cet été, dont certains très attendus, et je vous ai fait ma sélection, j'en ai choisi 5 qui pour moi méritent vraiment le coup d'œil, que vous ayez eu votre brevet, votre bac ou pas, que vous soyez en vacances à la plage, à la montagne ou dans votre 20 mètres carrés, au boulot comme tout le monde, ou tout simplement en train de trimer tout l'été pour avoir de la moula. Toutes les raisons sont bonnes pour se mettre un petit épisode, pour se relaxer le soir. Alors quoi de mieux que votre Hokage préféré pour vous faire une sélection d'animés de l'été, une sélection où ce sera des animés pour moi originaux, qui changent aussi de d'habitude, parce que vous le savez, j'en ai un peu marre du recyclage. Alors j'espère que vous êtes prêts pour ce top 5 des animés découvertes de l'été. Il y en aura pour tous les goûts, et croyez-moi, il y a de sacrées pépites. Lord of the Mysteries. On commence très bien avec un animé chinois, et vous savez à quel point les animés de Chine sont en train de rouler sur le game, que ce soit visuellement ou en termes d'histoire. Et je préfère vous prévenir parce qu'avec Lord of the Mysteries, va falloir allumer son cerveau. Mais genre allumer plus. Vous loupez une miette, c'est fini pour vous. Alors je vais pas faire semblant, je n'ai pas du tout lu le web novel, donc c'est la version un peu light novel, mais de Chine, parce qu'à la base Lord of the Mysteries c'est un web novel qui a totalement convaincu tout le monde. L'animation est incroyable, mais personne n'a compris le premier épisode. Et même avec le deuxième, c'est toujours... Et je pense que c'est normal, vous n'allez rien comprendre. Parce que le fait de ne rien comprendre, bah c'est là tout le principe. Il faut s'accrocher et essayer de comprendre tous les détails, parce que vous allez suivre un homme du nom de Zhou Minghui qui va être transporté dans le corps d'une personne du nom de Klein Moretti, qui vient de mourir, et il ne sait pas du tout dans quel monde il a atterri. Seul indice, un carnet qui indiquerait qu'une enquête est en cours. Et ça va être le début de cette fameuse quête qui va l'emmener dans un monde mystérieux où les pouvoirs existent, et surtout un système de pouvoir assez compliqué. Et comme le titre l'indique, toute l'œuvre repose sur le mystère. Je sais, c'est assez bancal comme résumé, mais je vous avoue que beaucoup de personnes n'ont pas compris le premier épisode, et je pense que c'est un anime qui se doit d'être savouré, et il faut vraiment peut-être attendre qu'il y ait plusieurs épisodes qui soient sortis pour pouvoir mieux comprendre l'intrigue. En tout cas, la particularité, c'est qu'apparemment, c'est un des web novels les plus prometteurs, et surtout une des histoires les plus convaincantes de ces dernières années. Ça a été encensé par la critique, et l'arrivée de l'anime en a ravi plus d'un. Cet animé, apparemment, c'est plus de 30 000 frames, et c'est énorme en termes de rendu. En comparaison, Blue Lock, c'est 50. Non, je rigole. Je rigole pas. Ce web novel de Yuan Ye est adapté en anime par BC May Picture, qui ont fait notamment Modao Tsushi, et vraiment l'animation, vous êtes pas prêts pour un tel niveau. La Chine nous montre depuis Link Click et plus récemment To Be Hero X qu'ils sont pas là pour blaguer. Et je vous avoue que ça fait énormément plaisir, et c'est pour ça que je commence cette liste avec cet animé chinois. Parce que je pense qu'on a besoin de la concurrence pour élever le niveau, et surtout avoir enfin de la nouveauté, de l'originalité, plutôt que ce côté recyclage éternel avec des animés un peu classicaux quoi. Et par contre, ceux qui sont en mode moi je peux pas regarder en chinois, je trouve ça trop bizarre. Vous êtes né au Japon, genre vous avez grandi avec la langue japonaise, bande de mythos. Vous regardez en VF sur la chaîne Manga ou Game One, arrêtez de mentir. Mettez en chinois, vous allez sûrement dans quelques années dire ouais le chinois tranquille, pas de problème, coréen tranquille, japonais tranquille, on n'est pas asiatique. Essayez, arrêtez de faire le gatekeep là, c'est bon. En fait je dis ça parce que j'ai fait une fac de chinois. Bref, c'est l'animé qui pour moi va élever le niveau, que ce soit en termes d'animation, d'histoire, dans le monde de l'animation en Asie, et c'est disponible sur Crunchyroll. Le péché originel de ta copie. Attention, âme sensible, s'abstenir. Le péché originel de ta copie est une lourde descente aux enfers dans la psychologie d'une enfant maltraitée, harcelée. Le thème de la mort, du suicide, de la violence et même du meurtre sont présents dans cette œuvre, vous êtes prévenus. Ta copie est un petit extraterrestre en forme de poulpe, tout mignon, très kawaii, qui vient de la planète Happy. Son seul souhait est répandre le bonheur et la joie sur Terre. Et la première personne qu'il va rencontrer, c'est Shizuka, une enfant très maigre où l'on lit sur son visage toute la tristesse du monde. Ta copie vient de tomber sur la personne qui est à l'extrême opposé du bonheur. Alors la grande mission pour ta copie, c'est de lui redonner le sourire. Et il a des super gadgets pour ça. Sauf qu'il ne comprend pas dans quel monde il vient d'arriver, un monde profondément glauque, et ne comprend surtout pas les sentiments humains. Et sans le vouloir, et un peu à cause de ses gadgets, il va provoquer le pire et entrer dans une spirale infernale de la psychologie humaine et apprendre à ses dépens ce qu'est la noirceur de ce monde. On pourrait presque trouver des similitudes avec Bonu Pun Pun de Inyo Asano. Vous savez, ce genre d'œuvre où quand vous les lisez, ou vous les regardez, vous avez besoin de regarder un épisode de Pokémon ou des Barbapapa. Parce que t'es un peu en dépression avec, quoi.
Le péché originel de ta copie de Taizan Go est un manga en 2 tomes seulement que je vous conseille fortement. Mais attention, âme sensible, s'abstenir, je le redis encore, c'est très lourd, très dur, très choquant. Surtout à travers un dessin presque un peu enfantin, ça me rappelle le choc que j'avais eu avec Made in Abyss. D'ailleurs cet anime, c'est le studio d'animation inconnu au bataillon et en même temps je crois que c'est leur premier animé et il commence très fort, et Nishia. Et je pense que pour marquer le coup en tant que premier animé d'un studio d'animation, j'aurais pas trouvé mieux. Moi franchement je leur serre la main, hein. Le côté choc bar comme ça, j'adore. Et croyez-moi, vous n'êtes absolument pas prêts pour cette dinguerie. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. The Summer Hikaru Died. Hikaru et Yoshiki sont plus qu'amis d'enfance, ils se connaissent par cœur l'un l'autre, ils ont grandi ensemble, ils sont inséparables. Sauf qu'un jour, Hikaru va disparaître une semaine dans une immense forêt à côté de leur ville. Et à son retour, Yoshiki en est certain, ce n'est plus le même. 6 mois après cet incident, alors qu'ils mangent une glace tous les deux, Yoshiki va découvrir qu'il a raison. Hikaru est bien mort dans cette forêt. Seule subsiste son enveloppe charnelle, une créature a pris possession de lui. Il l'imite, se comporte comme lui, mais Yoshiki ne peut pas être trompé. Il sait que ce n'est pas lui, ce n'est pas son Hikaru. Et ce nouveau Hikaru lui demande alors de faire comme si de rien n'était, car il apprécie cette vie. Et surtout, si Yoshiki le dénonce, Hikaru devra le tuer. Quelle est cette créature qui a pris possession de Hikaru? Quelle légende abrite cette montagne? Quel secret se cache derrière cette disparition en forêt? Certains habitants semblent être au courant de quelque chose, et Yoshiki va sombrer dans cette histoire paranormale totalement effrayante et dérangeante. Que faire quand la personne que vous aimez le plus sur cette terre disparaît, mais revient enfin à vos côtés, sans réellement être elle-même? Et surtout, qu'elle s'avère être dangereuse. Derrière ce manga, c'est Mokumokuren, qui est disponible déjà chez Pika, en 5 tomes. Il est toujours en cours, on est à 7 tomes au Japon. Le rythme de parution est un petit peu plus lent, ce sera donc un animé court pour cette première saison. L'animé est fait par Cygames Pictures, ils n'ont pas fait grand chose, mais avec Ryohei Takeshita en réalisateur, ça nous donne un rendu mature, des plans cinéma apportant une qualité certaine à cet anime qui va donner une ambiance creepy à votre été. On sent une vibe The Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen dans la réalisation, et ça rien d'étonnant car Ryohei Takeshita a fait le storyboard de la première saison de Jujutsu Kaisen. Bref, The Summer Hikaru Died est une énorme recommandation, et croyez-moi qu'avec le premier épisode, que ce soit au niveau de la DA, de l'animation, de l'ambiance, des plans et de l'histoire, vous allez pour moi être convaincu parce que ça plante le décor. On a tout de suite envie de savoir la suite. Et c'est disponible sur Netflix. Gachiakuta. Imaginez-vous un monde où les ordures sont autant les déchets que l'on jette que les humains que l'on estime ne pas être du même niveau social que vous. Et c'est le monde dans lequel vit Rudo, un jeune homme qui vit dans le bidonville qui entoure une ville supérieure où vivent les nobles et les riches. Rudo est rejeté par la société et même par les siens, car il est le fils apparemment d'un meurtrier. Pas de justice et pas de traitement équitable pour cette population, jugée comme sous-race. Dès le premier épisode, vous allez avoir une frustration et de la colère quant au traitement des personnages. Rudo et sa vie de misère semblent quand même être égayés par la présence d'une fille qu'il aime et de l'homme qui s'occupe de lui depuis sa naissance. Sauf qu'un jour, il va le retrouver poignardé par un mystérieux inconnu. Et alors qu'il tente de le sauver, il est arrêté pour le meurtre de son père adoptif, sans jugement, trahi par les siens, sans aucun soutien de ce peuple de moutons, cette plèbe soumise et qui accepte son sort misérable, aucun droit à la parole pour Rudo qui est jugé en un claquement de doigts. Il va alors être condamné à mort et jeté dans la fosse, un abîme dont personne ne revient, où toutes les ordures sont jetées dans cette décharge à ciel ouvert. Et si les objets avaient une âme quand on en prenait soin? Et ceux que l'on maltraite, que l'on ne considère pas, que l'on jette au moindre petit défaut, quelle volonté auront-ils? Vous allez trouver des similitudes forcément avec Gun, le principe de palier dans le niveau de vie, tout comme dans One Piece avec le Grey Terminal du royaume Goa. Le premier épisode est déjà disponible, vous allez normalement être totalement hypé, les OST sont exceptionnels, du métal, de l'électro bien grasse alternative, un univers steampunk bien dégueu, un opening par Pale Dusk, un groupe japonais métal progressif, et le tout animé par le studio Bones, qui nous régale, connu notamment pour ses adaptations de My Hero Academia, Full Metal Alchemist ou encore Mob Psycho 100. Et surtout que la CGI est très bien maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle est là au moment où on en a réellement besoin dans l'animation. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Les techniques d'aujourd'hui font que du coup ça a un rendu assez propre. Mais pour le coup je suis très confiante quant à l'utilisation de la CGI dans l'animé. Ils ont gardé la 2D pour les moments très forts, que ce soit les regards ou les visages, donc pour le coup, premier épisode totalement validé, je suis sereine. Derrière ce manga, c'est Urana Kei, déjà 15 tomes au Japon et c'est disponible chez Pika. C'est une mangaka féminine derrière une œuvre forte dans son histoire mais aussi graphiquement. Et vous avez sûrement une impression de déjà-vu. Et c'est normal, Urana Kei était l'assistante de Atsushi Okubo, auteur de Fire Force et Soul Eater. Le style est présent et Théma la secla de la mangaka. J'aurais pas à le dire mais on a la même couleur de cheveux. Gachiakuta, c'est littéralement mon coup de cœur de la liste. C'est l'anime que je vous propose là, les yeux fermés. Je sais que ça va convaincre tout le monde. C'est une petite pépite, c'est un bel ovni que vous devez découvrir en manga et aussi en animé. Et c'est disponible sur Crunchyroll.
Bullet Bullet. Il y a très peu d'informations sur cet anime, mais je vous avoue qu'avec le trailer et l'équipe derrière, je ne peux que être hype à l'idée de le regarder. Dans cette création originale dirigée par Song Woo Park, réalisateur de Ninja Kamui et Jujutsu Kaisen saison 1, on se retrouve dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max, où un groupe de personnes s'occupe de récupérer des objets volés. Sauf qu'un jour, une requête va les entraîner dans une mission qui pourrait changer le monde, et ça a l'air complètement barré, extrêmement bien animé. J'ai l'impression qu'on retrouve même un peu ce genre d'ambiance à la Cowboy Bebop. Bullet Bullet sera disponible sur Disney+. C'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui, parce que personne n'en parle, et je pense pas que Disney+ va en parler non plus. En fait, Disney+, je vous aime beaucoup, hein, mais en termes de com sur les animés, je l'ai encore là sur Tengoku Daimaikyo, hein, c'est pas grave. Vous voulez pas mettre en avant vos animés, je comprends pas. Et ça arrive le 16 juillet, ça sortira toutes les semaines pour un total de 12 épisodes. Un anime court donc qui pourrait égayer vos soirées ou vos moments farniens sur la plage. Et comme beaucoup d'animes de cette liste, c'est encore un studio d'animation très jeune qui s'en occupe et qui a l'air encore une fois très prometteur. INH Productions, qui a notamment fait Ninja Kamui et Ramen Akaneko. Humour, action, scène de poursuite bien stylée. Je suis très friande des créations originales, que ce soit Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Ergo Proxy, y a pas de manga derrière, et là c'est de la pure créa. Et en général, on est quand même bien servi parce que ce sont des réalisateurs d'animés qui ont envie de pondre leurs petites pépites. Et en général, ils ont pas mal de références cinématographiques, et là on le ressent énormément dans Bullet Bullet. Donc j'ai très hâte de voir la réalisation de Song Woo Park. Je sais que personne n'en a parlé là de Bullet Bullet, c'est peut-être un petit ovni de l'été, j'espère en tout cas, qui clôture ce top 5. Mais attention, je vous fais quand même un récap des sorties animées qui sont des suites. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais on a de belles suites qui sortent cet été. À commencer par la partie 2 de Dan Da Dan. Et évidemment, vous n'êtes absolument pas prêts pour l'arc qui arrive. Et croyez-moi, vous n'avez vu que l'apéro. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. L'arc déjà en manga était exceptionnellement bien dessiné, très bien rythmé. Et on continue à avoir ces moments d'émotion, ces moments deep, parce que oui, Dan Da Dan c'est loufoque, mais dire que ça n'a pas de profondeur, c'est lire avec ses fesses. Et le premier épisode est déjà sorti, donc qu'attendez-vous? La saison 2 de Call of the Night sort enfin. Donc à tous les amatrices et amateurs comme moi de vampires, de romance, de contemplation, la vie nocturne est sublimée. C'est un beau slice of life avec un très beau duo masculin-féminin et la voix de Lila Lacombe pour Nazuna. Lila, je t'aime. Et comment vous dire? L'opening, c'est comment Creepy Nuts? C'est toujours des bangers à chaque opening, à chaque chanson, je comprends pas. Ils ont mis une musique afro mais incroyable. En fait, ils savaient qu'on allait s'ambiancer dessus l'été quoi. Également, on a la suite de My Dress Up Darling. Je rigole, je m'en fous. Et le fait qu'on va pouvoir faire des super figurines d'elle, au rayon un peu moins de 18. Donc désolé, mais My Dress Up Darling, c'est direction la poubelle. Par contre, ce qu'on s'en fout pas, c'est Bunny Girl Senpai. La suite arrive enfin. La version Santa Claus va sortir cet été. On va retrouver nos personnages préférés, cette fois-ci, à l'université. Vous le savez, Bunny Girl Senpai, j'ai découvert récemment et ça a été un énorme coup de cœur. Donc je me devais d'en parler du fait qu'on a une suite cet été. La suite de Kaiju Number 8, donc la saison 2, va enfin arriver. Et comment vous dire, dans le trailer, on a un indice sur l'opening. Et j'ai vu que c'était Aurora qui le chantait. Donc un opening fait par Aurora, je trouve ça exceptionnel. En fait, Kaiju, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une DA qui force à la mondialisation. Ils veulent s'exporter ailleurs en mettant des artistes anglophones. On l'a vu avec l'opening et l'ending de la saison 1. Et là, Aurora, vraiment, allez écouter l'extrait, je vous mets 3 secondes là. Mais comment je suis hype, ça a l'air exceptionnel. Et en plus, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Elle était au Japon, je voyais ses stories et ses vidéos. Je me dis que ça devait être à ce moment-là qu'elle a enregistré cet opening. On est très hypé par la suite de Kaiju. Kaiju qui a convaincu tout le monde. Et pour finir la partie 2 de Sakamoto Days. Bon, après Sakamoto Days, je dois vous avouer, j'ai moyennement kiffé l'adaptation animée, j'ai été très déçue. Je m'attendais à meilleure animation. Je trouve qu'ils auraient pu faire 100 fois mieux, sachant que le manga, voilà, il est quand même assez beau, il y a des belles planches, il y a des belles pages, et là, pour le coup, je trouvais ça un peu... Mais je sais que beaucoup sont fans de Sakamoto Days, donc évidemment, je me devais de vous parler de cette suite. Je vous fais quand même mes petites recommandations que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo pour diverses raisons. On commence avec Bloom, ça je voulais absolument en parler dans ma vidéo. L'adaptation du manga de romance devait sortir en juin, puis après en juillet, puis finalement ce sera en septembre. Bah c'est en septembre, donc ça rentre pas dans le délire des animés de l'été. Bah j'essaye de rester dans le sujet quoi. Togen Anki. Je vous avoue que moi aussi je vais lui donner sa chance, mais il ne fait pas non plus partie de ce que j'attends fortement cet été. Car tout simplement ce délire shonen et de garçon qui tient à se venger avec un genre de démon à la japonaise, c'est
vu et revu. Je n'ai pas pu d'ailleurs aller à l'avant-première du premier épisode à la Japan Expo, mais un ami créateur m'a dit qu'il y avait beaucoup de CGI, genre beaucoup trop, qui cachait totalement le visionnage. C'est vrai qu'avec le trailer ça donne énormément envie, je vous laisse juger par vous-même. Ça se trouve les épisodes d'après seront mieux, mais en tout cas ça faisait un espèce de tout en mode apparemment CGI mal géré, plus un synopsis qui ne casse pas trop pattes un canard. Bon, voilà. Mais ça peut être aussi un bon divertissement pour cet été. J'avais aussi envie de parler de Léviathan, qui va être disponible sur Netflix, mais l'animation full CGI me dérange fortement, donc je vous laisse juger par vous-même, car je pense quand même qu'il faut lui laisser une chance. Son univers steampunk et son histoire ont l'air intéressantes, mais personnellement ça va sûrement me gêner, et pourtant j'aime les animés full CGI comme Doro ou Trigun Stampede, mais là j'ai trouvé que c'était quand même pas fifou avec le trailer. Mais en tout cas je vous balance quand même l'info au cas où vous seriez intéressé, que la CGI un peu pas non plus high level ne vous dérange pas, ça se trouve l'histoire va carry tout le reste, donc je le mets quand même là. Puis ceux qui veulent absolument compléter leur liste, moi j'ai vu plus de 1000 animés et toi? Voilà, ça peut être aussi un animé en plus sur votre liste quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas si vous appréciez ce genre de recommandations. En général, je parle d'un manga et de son lien avec la culture japonaise, avec des faits divers, mais avoir des petits tops aussi de temps en temps, ça peut être sympa. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'animé de l'été que je n'aurais pas cité, qui vous hype totalement. N'hésitez pas à écrire un petit synopsis et pourquoi ça a l'air sympa. Ça peut être un début de création de contenu pour vous, hein. J'ai voulu faire cette vidéo, non pas en vous proposant une dizaine d'animés cet été, mais juste ma sélection à moi, qui je pense sont des game changers, ou en tout cas des petites pépites pour l'été, qui correspondent à mon style de visionnage, et je sais qu'on a pas mal de goûts en commun, c'est normal, vous êtes ma commu. Passez un bon été et oubliez pas que les animés c'est toute l'année. Bye bye les nakama.